Bonjour, les élèves du premier AC à Pic. Donc, vous êtes les bienvenus sur la chaîne de Monsieur Lemivich. Mes élèves, aujourd'hui, je veux vous expliquer le cours de deux parallèles et une seconde. C'est le cours qu'on peut l'appeler aussi le cours des angles formés par deux droites parallèles et une seconde. Donc, on peut trouver le titre comme ça, deux parallèles et une seconde, ou on peut trouver l'autre titre, angle formé par deux droites parallèles et une seconde. Donc, euh, ici, premièrement, on doit parler des angles. Des angles, ici, c'est les deux angles, donc c'est les angles internes et les angles correspondants. Donc, c'est deux angles qu'on peut former par deux parallèles et une seconde. Par exemple, ici, je dessine la figure. Ici, on trouve une figure. Deux droites parallèles. Ici, c'est D. Voilà, c'est D. Parallèle à D'. Et on trouve une autre droite qu'on peut l'appeler K. C'est leur seconde. Donc, je peux nommer des points. Ici, par exemple, le point A, le point O, le point I, et par exemple, le point E, le point B. Donc, comme vous voyez ici, j'ai plusieurs angles ici, mais seulement je prends deux angles ici, qui s'appellent les deux angles, les deux angles internes. Ce sont les deux angles qui n'ont pas adjacent. C'est l'angle AOI et l'angle OIB. Donc, comme vous voyez ici, sur la droite 50K, on trouve les deux angles. L'un n'est pas à côté, de même côté que l'autre. Donc, on dit qu'ils sont du même, ils ne sont pas du même côté. Donc, ici, sur la propriété, nous disent que ces deux droites parallèles sont coupées par une seconde, alors les angles internes sont égaux. Donc l'angle AOI et l'angle OIB sont égaux. Donc ici, voilà les deux angles internes. Donc on a les deux angles. Je dois l'écrire par une autre couleur. C'est AOI et OIB. OIB sont deux angles internes. D'accord? Ce sont deux angles internes. Donc la propriété ici, la propriété ces deux droites parallèles, donc je l'écris en noir, si deux droites parallèles, ou là, ces deux droites coupées, donc parallèles, on dit droites parallèles, hein, sont coupées par une seconde. Sont coupées. Sont coupées par une seconde. Donc, voilà la seconde C.
c'est la droite K. Donc, alors, les angles alternes internes sont égaux. Alors, les angles internes, les angles alternes internes, les angles alternes internes sont égaux. D'accord? Voilà, c'est la propriété. La première propriété, c'est la première propriété. C'est la propriété 1. Donc, ici, dans cette figure, on peut trouver deux angles OC qui sont deux angles alternes internes. Je les nommer en vert. Les voilà. Donc, cet angle s'appelle CO1 par exemple. Et l'angle I1. Donc, on peut dire que ces deux angles OC sont quoi? Sont alternes internes. Donc, ils sont alternes internes. Donc, voilà tout ce qui est lié par les angles alternes internes. Donc, elles sont égaux. On doit aussi trouver la deuxième propriété qui parle de deux angles alternes internes. On s'appelle la propriété réciproque. Donc, si on a deux angles alternes internes sont égaux, alors les deux droites formées sont deux droites parallèles. Donc, on doit l'écrire dans la deuxième propriété. Pour les angles correspondants, aussi, je dois dessiner une figure. La voilà. Donc, toujours, on a D et D' et une séquence qui s'appelle CK, toujours CK. D'accord? Je nomme aussi les points. Par exemple, ici, je trouve O. Et ici, je trouve I. Ici, je donne ici A, par exemple, E. Ici, F. Et ici, je peux écrire L. Donc, les angles alternes internes, les angles correspondants, ce sont les deux angles en couleur rouge. Cet angle EOIF, c'est l'angle. On a les deux angles EOF et OIL sont correspondants. Non. Donc, ils s'appellent les angles correspondants. Donc, ici, les deux angles correspondants, les voilà, c'est cet angle et cet angle. Donc, ils sont égaux. Donc, comme vous voyez ici, les deux angles, ce sont une sera à l'extérieur et une sera à l'intérieur. Donc, ils sont situés du même côté de la séquence. Donc, ils sont situés du même côté de la même séquence K. Ils sont du même côté. Et aussi, une seule des deux angles est située à l'intérieur. Donc, la voilà, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Donc, la définition, ou si on veut justifier notre réponse, pourquoi ces deux angles sont égaux. Donc, on a cet angle-là, que je mets le croix. Donc, cet angle-là et cet angle-là sont deux angles alternes internes. Donc, c'est la propriété 1. Donc, ils sont égaux.
Alors, on a cet angle et cet angle-là sont deux angles opposés par le sommet. Donc, ils sont égaux. Alors, cet angle et cet angle sont égaux. Donc, c'est la justification qu'on peut faire dans une activité après, Inch'Allah. Alors, la propriété, la deuxième propriété, donc je fais seulement le résumé. La propriété de. Donc, si deux droites parallèles, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles correspondants sont égaux. Donc c'est la même pour la propriété numéro 1. Donc voilà le résumé du 2 parallèle et une séquence. La réciproque de ces deux propriétés, c'est l'inverse. Si on trouve deux angles internes sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. Ou pour la deuxième propriété, c'est la même chose. On peut dire que si on a la réciproque, donc ces deux droites coupées par une séquente forment deux angles internes égaux, alors ces droites sont parallèles. Donc je dois l'écrire pour terminer ce cours. Donc la propriété réciproque, la propriété numéro 3, réciproque. Propriété réciproque. D'accord? Donc, la réciproque. Donc, ici, je peux écrire si deux droites, c'est deux droites coupées, ces deux droites coupées par une séquente. Donc, forme deux angles. Donc, deux angles internes égaux. Interne égaux. Alors, ces droites sont parallèles. D'accord? Donc, c'est la réciproque, c'est l'inverse, c'est la propriété inverse de la première propriété. Donc, je passe pour la réciproque de la deuxième. Donc, la réciproque de la deuxième, j'efface cette propriété. Donc, c'est vite pour ne pas avoir une vidéo très long. Donc, la propriété 2, la propriété 4, aussi c'est une réciproque. Donc, si deux droites coupées, si deux droites
coupé par une séquente, donc par une séquente, forme deux angles, forme deux angles correspondants, donc deux angles correspondants égaux, donc alors ces droites sont parallèles, alors ces droites sont parallèles. Donc, dans les exercices, je cherche toujours, est-ce qu'elle me demande de calculer les mesures des angles, donc j'utilise la propriété 1 ou la propriété numéro 2. S'il y a par exemple le parallélisme des deux droites, alors j'utiliserai les réciproques soit 3 ou 4.